Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de l'horoscope vie de couleur avec donc mes deux oracles pour notre semaine du 12 au 18 juin. Allez, je démarre de suite, vous allez voir, c'est la couleur qui est juste au-dessus de ma tête. Vous voyez ici, c'est le jaune, un jaune intense. Un jaune intense, alors je vous rappelle que la première couleur, c'est comme si nous buvions toute cette couleur à l'intérieur de nous, dans toutes nos cellules. C'est comme si nous allions finalement facetter, miroiter toute cette couleur, devant, derrière, voilà, partout, toute la semaine. Et la deuxième couleur, c'est la couleur comme si nous portions une petite valise qui nous dit comment vivre la première énergie couleur. Alors, je reviens au jaune et je ferai le dialogue des deux couleurs juste après. C'est un jaune intense. Que nous dit la phrase? Je vous lis. Attention à ce que votre positionnement élevé ne vous enferme pas dans une tour de contrôle. Je vous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas la phrase en tant que telle, mais c'est comment ça résonne pour vous. Alors, l'idée, c'était quoi d'écrire cette phrase? C'était de dire que quand on a un jaune très, 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 très intense en énergie, ça parle de quoi? Ça parle de tout ce qui est apprentissage, intellectuel, la comptabilité, faire ses comptes, s'occuper de ses finances, s'acheter des accessoires ou s'acheter des vêtements pour travailler son image et être très 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 visible. Et ça peut être aussi s'occuper de sa communication en termes de visibilité professionnelle. Ça peut être aussi dépenser de l'argent pour investir dans le travail ou investir dans la zone privée, mais ça peut être aussi des contrats, chez le notaire aussi, on est avec tout ça. Alors quand c'est trop intense, ça nous renvoie à cette idée, comme l'intensité, c'est logique, ça nous envoie à quelque chose qui est trop exagéré. Et donc ça viendrait dire quoi? Ça viendrait dire, vous connaissez votre sujet, c'est une chose, mais n'en rajoutez pas, n'écrasez pas les autres avec vos connaissances, avec votre assurance intense de vous-même. Et puis le jaune, c'est le contrôle. Donc un expert comptable, il contrôle. Quand on est avec les comptes, c'est de la gestion, c'est de l'organisation, c'est du contrôle. Donc ça pourrait être parfois un peu trop exagéré. Et du coup, ça serait de juste regarder finalement comment vous pourriez agencer tout ça. Et vous allez voir comment ça va faire sens avec ce dialogue du rose. Parce que le rose, c'est complètement contradictoire. Là, on est complètement avec d'autres choses. On est carrément avec les aides de lumière, l'amour inconditionnel, les câlins célestes qu'on ne voit pas. On est avec tout ça. Donc, vous voyez bien, quand ces deux couleurs s'accordent, elles dialoguent entre elles, eh bien, on voit bien que là, l'occasion nous est donnée cette semaine d'équilibrer, d'adoucir ce jaune qui veut contrôler, qui veut savoir, qui veut montrer, qui veut écraser. Eh bien, il va être question là d'y mettre de la tendresse, du cœur, de l'empathie, de la bienveillance. On est avec quelque chose qui est plus subtil, qui n'a donc rien à voir avec ça. Et du coup, vous voyez, c'est le message de notre semaine. Alors, on va aller voir maintenant les deux autres cartes de l'oracle du cœur de vie. La première, c'est le corbeau. Alors, ce corbeau, c'est notre divinité, c'est notre clairvoyance, c'est notre capacité à justement connecter, notre capacité à être médium pour notre propre vie, la vie des autres aussi. Quand elle dialogue avec ce jaune, ça veut dire que vous pouvez en effet en faire un métier. Vous pouvez aussi récolter de la fortune, des bénéfices par rapport à ce métier-là. Ça peut être aussi, vous faites des grandes prises de conscience cette semaine par rapport justement à vos comptes, à peut-être des sujets d'affaires que vous traitez. Ça peut être un divorce, ça peut être une inscription dans une école pour vos enfants l'année prochaine. On est avec tout ça et vous faites des prises de conscience de ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et puis, la deuxième carte, nous avons ici le bureau. Je vous rappelle que ce bureau,
quand j'ai créé cette carte, c'était pour manifester qu'il y a une Gestalt, en allemand une forme, qui peut nous faire interpréter les choses de manière différente. Par exemple, cette table ici, elle peut à la fois être une table pour jouer, une table pour langer un bébé, une table pour manger, une table pour écrire. Et donc, quand on fait dialoguer les deux, ça viendrait dire votre capacité de médium, votre prise de conscience, vos prises de conscience vont vous permettre d'interpréter ce que vous vivez de manière différente. Prenez du recul, prenez de la hauteur et regardez comment finalement vous avez besoin cette semaine de ne pas rester sur la première lecture des événements, des situations, des relations. Alors, si je résume et si on met par exemple cette carte-là avec celle-là, on va pouvoir dire que les êtres de lumière, les défunts qui nous aiment, les maîtres ascensionnés, Bernadette Soubirous, ma grand-mère Marguerite, Sainte Thérèse de Lisieux ou d'autres êtres ascensionnés vont nous aider justement à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à nous aimer, à nous envoyer de l'amour céleste pour que nous puissions justement agencer notre semaine. Alors, je vous résume. Une semaine où nous allons avoir beaucoup de succès. Nous connaissons notre sujet. Nous allons signer des contrats, nous allons vendre des choses, écrire des livres aussi, c'est l'agencement des livres, faire des corrections aussi d'écriture, soigner notre image, soigner notre visibilité, aussi bien professionnelle que personnelle. Nous allons nous sentir beaux et belles. Et nous avons besoin d'adoucir tout ça, de ne pas trop en faire avec justement l'aide des êtres de lumière, l'aide des êtres aimants et de notre douceur à nous, de notre capacité à adoucir cet agencement, cette structure qui peut être contrôlante. Enfin, bénéficions aussi de nos prises de conscience, de nos aptitudes de médium pour notre vie, afin justement de tirer parti de tout ça en prenant de la hauteur et du recul pour pouvoir ne pas rester sur la première interprétation. Voilà, alors il me reste à conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Allez, notre semaine, un dernier message pour nous. Sois attentif, attentive aujourd'hui. L'univers te réserve une surprise à travers tous les supports de la vie. Écoutez, que dire de plus? Une semaine où en plus, non seulement nous avons de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, mais nous avons aussi l'univers avec nous. Magnifique semaine. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous inscrire, j'ai encore de la place à vous proposer pour un stage qui traite du sujet de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, avec un diaporama 2 jours en petit comité. Vous pouvez encore vous inscrire. Je vous mettrai l'information en barre de données sous la description. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.